Alors, quelques exemples ici pour voir comment on fait pour démontrer que certaines familles de vecteurs sont libres, ce qu'on appelle libres. Alors, on va prendre les exemples les uns après les autres, libres ou liés d'ailleurs, on va voir. Donc ici on a dans R2, donc ici l'espace de référence est R2, j'ai des vecteurs 1, 0 et 0, 1, montrons que ces vecteurs sont libres. Pour montrer que des vecteurs sont libres, la méthode ça va tout le temps être la même, on va faire soit, on va prendre autant de constantes que je n'ai de vecteurs dans ma famille. Là j'ai deux vecteurs, du coup je vais prendre deux constantes, lambda 1, lambda 2 en R. Et ces constantes, je vais supposer qu'elles vérifient, qu'elles sont telles que, je vais faire en toutes lettres pour une fois ici, telles que, après je mettrai TQ pour telles que à chaque fois. Hein. Donc je vais supposer qu'elles sont telles que lambda 1 fois mon premier vecteur, plus lambda 2 fois mon deuxième vecteur, est égal à 0. Autrement dit, je supposais que je peux trouver un lien entre E1 et E2, parce que si je suppose que lambda 1 ou lambda 2 est non nul, je peux dire que E1 s'écrit par exemple moins lambda 2 sur lambda 1, E2. Moins lambda 2 sur lambda 1, E2, c'est bien ça. À condition que lambda 1 soit différent de 0. Je vais avoir le droit de dire ça. Donc l'idée ici, c'est de montrer que ça, je ne vais pas avoir le droit de le faire, et donc la seule possibilité que j'ai ce type de lien, c'est qu'en vrai, lambda 1 et lambda 2 soient nuls, et qu'autrement dit, j'ai juste écrit 0 égale à 0, ça n'a juste aucun intérêt particulier d'écrire 0 égale à 0. Donc c'est ça, c'est une famille libre. Autrement dit, c'est plus facile de comprendre familier. Familier, si je peux trouver un lien entre mes vecteurs, je peux écrire l'un en fonction des autres. Famille libre, si je ne peux pas trouver ce lien. C'est impossible de trouver ce lien, à part d'écrire 0 fois 1 plus 0 fois l'autre plus 0 fois un autre égale à 0, ce qui n'a encore une fois strictement aucun intérêt particulier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 égale à 0. Remplaçons. Quand je fais lambda 1 fois E1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda 1, 0. Plus, quand je fais lambda 2 fois E2, j'obtiens 0 lambda 2. Et ça, je suppose, c'est donc égal à 0, c'est-à-dire ici, tout à l'heure, là, clairement, comme je suis dans R2, le 0 qui est là, c'est le vecteur nul de R2, donc le vecteur qui a encore donné 0, 0. Si je réécris ça autrement, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que lambda 1, 0 plus 0 lambda 2, ça vaut lambda 1, lambda 2, ça vaut donc 0, 0. Autrement dit, j'ai bien trouvé que lambda 1 égale lambda 2 égale à 0. Donc je répète ce que je vous disais, j'ai pris deux constantes quelconques, enfin presque quelconques, j'ai pris deux constantes quelconques qui vérifient juste que la première constante fois E1 plus ma deuxième constante fois E2 vaut 0. J'ai trouvé qu'obligatoirement, la seule possibilité, c'était que lambda 1 soit égal à lambda 2 est égal à 0. C'est ça qui signifie que ma famille est libre. Je n'ai pas en fait réussi à trouver de liaison, de lien entre E1 et E2. Donc la famille E1 E2 est libre. La famille E1 E2 est libre. Dans R2. Regardons l'exemple suivant. Est-ce que la famille qui est là est libre ou pas? Alors pour voir si elle est libre, on peut très bien refaire exactement le même cheminement, ou des fois essayer de prendre un peu de recul. Qu'est-ce que j'observe ici? U ça vaut 3 et 6, V ça vaut 1 et 2. On a clairement que U égale, si je regarde, U c'est 3 fois V. Il est évident que quand je fais 3 fois V, 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 2 ça fait 6. Comme U c'est 3 fois V, je peux dire directement que j'ai trouvé un lien entre U et V, et donc la famille n'est pas liée, autrement dit elle est liée. Donc UV est liée. Donc voilà ici sur deux exemples simples la différence entre famille libre et famille liée. Famille liée, je peux exprimer un vecteur en fonction des autres. Famille libre, je ne peux pas faire ça. C'est impossible, à part de faire avec ce qu'on appelle une combinaison triviale, c'est-à-dire que des zéros partout. Donc ça n'a pas d'intérêt et pas de sens particulier. Autre exemple, maintenant avec trois vecteurs, pour voir comment ça marche. Donc regardons, là, est-ce que je peux trouver facilement que je peux exprimer un vecteur en fonction des autres? Bon, moi je ne vois pas comme ça directement, donc on va passer par la définition. La définition, c'est donc de dire, je prends soit trois constantes, pardon. Pourquoi trois constantes? Parce que là j'ai 1, 2, 3 vecteurs. Donc soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, des réels quelconques, tels que lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3, égale à 0. Ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, regardons, ça va me donner que, si je regarde la famille si je regarde je fais calcul qui est ici, lambda 1 et 1 plus lambda 2 et 2 plus lambda 3 et 3, je vais avoir en première ligne lambda a fois 1, ça fait lambda 1, plus 0 fois lambda 2, ça fait 0, plus 2 fois lambda 3. Je vais avoir lambda 1, plus 2 lambda 3. En deuxième coordonnée, je vais avoir 0 fois lambda 1, 1 fois lambda 2, donc lambda 2, 0 fois lambda 3, donc juste lambda 2. Et enfin, en troisième coordonnée, je vais avoir 2 fois lambda 1, moins lambda 2, plus 3 fois
lambda 3, et tout ça vaut 0, 0, 0. Donc ce que ça me donne, c'est un système. Le système, c'est le suivant. Alors j'aurais pu passer directement de là à là, mais là je vous décompose vraiment tout pour bien vous expliquer. Le système, c'est lambda 1 plus 2 lambda 3 égale à 0. C'est lambda 2 égale à 0. Et c'est 2 lambda 1 moins lambda 2 plus 3 lambda 3 égale à 0. Quand vous avez un système comme ça, 3 équations, 3 inconnus, je vous conseille de toujours bien aligner vos inconnus comme il le faut. Pour ce système, on pourrait faire quoi? On pourrait très bien passer sous forme matricielle, comme on a appris de faire l'an dernier, à faire pivot de Gauss. Donc on peut faire ça, ça marche très bien. Là, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'en fait, j'observe que ce système est très simple à résoudre. Pourquoi il est très simple à résoudre? Bon, regardons. Que me dit la première ligne? La première ligne, elle me dit par exemple que lambda 1, ça vaut moins 2 lambda 3. La deuxième ligne me dit directement que lambda 2 vaut 0. Et la troisième ligne, je vais remplacer. J'ai dit que lambda 1 c'était moins 2 lambda 3, donc je vais avoir 2 fois moins 2, ça fait moins 4 lambda 3. Moins 0, plus 3 lambda 3 égale à 0. Regardons ce que ça donne. Là, je suis en train de vraiment tout détailler. Quand vous êtes très à l'aise, il faut aller beaucoup plus vite pour ça. Je vais partir du bas. J'ai moins 4 lambda 3 plus 3 lambda 3, ça fait moins lambda 3 égale à 0. J'ai lambda 2 égale à 0. Et je vais réécrire ici lambda 1 égale, du coup, moins 2 lambda 3. Je vais réécrire là une dernière fois, je détaille vraiment tout. Si moins lambda 3 vaut 0, c'est que lambda 3 vaut 0. Lambda 2, il vaut 0 depuis le début. Et si lambda 3 vaut 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, donc lambda 1 vaut 0. Autrement dit, comme tout à l'heure, comme à l'exemple 5, j'ai pris 3 constantes quelconques. Juste, j'ai dit, j'essaie de trouver 3 constantes telles que j'ai un lien entre mes vecteurs U1, U2 et U3. Et je dis que les seuls vecteurs, les seules constantes possibles sont 0, 0, 0. Autrement dit, ma famille U1, U2, U3 est libre. Donc la famille U1, U2, U3 est libre. Ça termine ici cet exemple.